Ouais. Petit peu trop fort. Hey, salut, c'est Karine. Pour la pensée du jour, je vais te poser une question. Quel est ton parfum préféré? La pensée du jour se trouve dans 2 Corinthiens 2, versets 15 et 16. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et pour cette mission, qui donc est qualifié? Nous avons tous une odeur qui nous est propre. As-tu un parfum préféré? Peut-être une marque? Peut-être qu'on te les offre d'ailleurs, ce qui est pas mal non plus, hein? Ou peut-être que tu n'en mets pas du tout. Quoi qu'il en soit, les odeurs sont assez particulières. Derrière les images et les sons qui nous assaillent, derrière les odeurs que l'on reçoit, il y a un processus neurologique complexe, la transformation d'une molécule en émotion. Percevoir une odeur revient à percevoir un accord musical produit sur un orgue de 400 touches. Le système olfactif est ainsi formidablement complexe, car il y a virtuellement une infinité d'accords, explique un professeur d'un institut de chimie. Il ajoute même que la chose que nous percevons dans une odeur est son côté émotionnel. J'aime ou je n'aime pas, avant même de te poser toute autre question d'ordre rationnel. N'est-ce pas intéressant? Donc on n'aurait pas besoin de réfléchir pour sentir si un plat est avarié ou pas. La réaction immédiate est « Ah, wow !» Répulsion. Les animaux vont même encore plus loin. Pour eux, avec eux, l'odorat permet de pouvoir détecter une maladie. Et oui, depuis des années, des maladies sont détectées grâce aux odeurs. Par exemple, une haleine qui sentirait l'œuf pourri peut traduire un diabète ou une insuffisance hépatique. Personne ne peut dire qu'il arrive à supporter l'odeur de la mort. La mort, c'est ce corps en décomposition. Tout le monde le repousse. Donc les odeurs sont intimement liées à des émotions et directement liées, selon les scientifiques, à notre cortex orbitofrontal, cette petite partie de notre cerveau au-dessus là, des yeux, qui entre dans la prise de décision. Il y a donc un lien très étroit entre notre être, notre comportement, nos pensées et cet odorat. Tu sais, quand tu sens le vêtement d'une personne que tu aimes, une personne décédée par exemple, cela te remémore beaucoup de souvenirs aussi. Les scientifiques notent aussi donc que le caractère repoussant ou attirant de certaines odeurs peuvent produire un apprentissage et te permettre d'avancer dans ta vie en te remémorant des choses ou de réagir aussi à d'autres situations. L'odeur a donc l'aptitude de déclencher une réaction spontanée. Quelle est ton odeur spirituelle? La Bible nous dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, la répulsion, donnant la mort. On donne même la mort. Aux autres, une odeur de vie, la joie, la vie, comme là quand tu regardes cette pensée du jour, plein de joie. Et il nous dit aussi, mais qui est donc qualifié pour cette mission? Ou encore, qui est assez grand pour cela? Chaque personne possède une odeur corporelle, comme une empreinte digitale. Elle est propre à chacun. Et notre odeur personnelle, elle nous colle à la peau. Elle crée un lien dans la famille, parfois même entre des êtres aimés. Et aussi forte soit-elle, Paul utilise cette image pour nous interpeller. Quelle est ton empreinte spirituelle sur l'autre? Quelle est l'odeur spirituelle que tu dégages quand tu passes? C'est une question essentielle. Parce que quand tu passes, est-ce qu'on dit comme ce parfum, quelle odeur agréable. Waouh, je sens quand il passe que il développe en moi un sentiment de bien-être. Je me sens bien en sa présence. Les personnes se sentent-elles bien en ta présence? Se sentent-elles fortifiées? Ou fais-tu fuir les gens? Et quand tu arrives, c'est « Oh, ah non, elle arrive, non. » Alors, quelle est ton odeur spirituelle? Cette question est vitale pour ton âme. Mais ce constat, tu sais, il n'est pas irrémédiable. Il n'est pas inchangeable. Et parce que Paul le dit, qui est assez grand pour cette odeur qui te colle à l'âme? Qui est assez grand? Personne, seulement Jésus-Christ. Alors aujourd'hui,
Fais ton propre constat, ne te cache plus derrière des excuses. Tu sais si on fuit en ta présence ou si on a envie d'être avec toi. Tu sais si on aime quand tu es là ou si au contraire les gens sont un petit peu hypocrites, même si on préférait que ce soit pas le cas. Mais c'est un constat. Aujourd'hui, comme l'apôtre dit, personne n'est assez grand, mais Dieu, lui, est le plus grand. Il te donne son odeur et il te permet d'avoir cette vie en abondance que tu vas répandre comme un parfum merveilleux autour de toi. Sois cette odeur de vie pour tous ceux que tu rencontreras. Si tu as aimé cette vidéo, si tu sais que tu es un parfum merveilleux pour les autres ou que tu ne l'es pas encore, mais tu vas l'être, alors on t'invite à t'abonner, à liker, à nous laisser tes commentaires. Et puis merci aussi de nous préciser, hey, tu nous écris d'où toi? Où tu es? Écris-nous ton pays, ça nous fera plaisir et on te fera un petit coucou. Alors à demain pour une nouvelle pensée du jour.